Voilà, nous sommes de retour sur RTI 1, la chaîne qui rassemble pour Matin Bonheur. Et la suite, nous allons parler mode, bien entendu, avec l'un des plus grands stylistes de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Éloi Sesso. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, avec Éloi Sesso, aujourd'hui, nous allons parler du dress code en entreprise. Thème très important. C'est très très important parce qu'après, la tenue que vous arborez quand vous allez travailler, la tenue que vous présentez aux personnes qui rentrent dans votre entreprise, aux personnes auxquelles vous proposez vos services, sont très importantes en fait. Parce que cela reflète l'image de la société dans laquelle vous travaillez tout simplement. Alors aujourd'hui, je sais que je vais parler dress code en entreprise avec Éloi Sesso, donc je me suis dit, ne t'embrouille pas Thierry Angeval, sois en veste, tranquille, en costume. Il n'aura pas de choses à te reprocher. Alors nous allons parler même d'abord aussi de l'approche du thème dress code. Qu'est-ce que c'est ? Dress code, en fait, il faut dire, c'est un code vestimentaire, tout simplement en anglais. Voilà, le code vestimentaire, en fait, qui est une norme du vêtement social, en fait, je dirais un morceau de tissu, une étoffe qui permet de vous identifier selon votre classe sociale, selon la profession que vous exercez, selon le travail que vous faites, en fait, dans la société. On dit souvent que l'habit fait le moine, mais bon, l'habit ne fait pas le moine. Attention, l'habit ne fait pas le moine, mais le vêtement permet d'identifier le moine. Selon la tenue que vous arborez, selon votre façon de vous vêtir, on pourra vous identifier ou vous cataloguer, vous attribuer en fait une fonction dans la société. Par exemple, quand vous voyez une blouse blanche, vous allez penser tout de suite à un médecin ou alors à un pâtissier. Vous voyez une toge noire, vous penserez à une personne qui exerce dans la juridiction, notamment un avocat, un magistrat, comme ça. Vous voyez une robe blanche également, vous penserez à une personne religieuse, un religieux, un prêtre ou un pasteur, ça, et un uniforme scolaire. Donc selon le secteur d'activité dans lequel vous exercez, la tenue que vous arborez ira avec. Bien entendu. Et souvent aussi, il y a dans des cérémonies, pour essayer de faire un peu de diversion, dans des cérémonies où on exige des dress codes. Exactement. Vous avez par exemple un dîner où, déjà sur la carte d'invitation, on vous marque le code vestimentaire qu'il faut arborer. Ou alors même à un mariage, on peut vous marquer aussi sur les cartes d'invitation le code vestimentaire que vous devez arborer. Quelquefois, dans des entreprises, il y a dans le règlement intérieur le code vestimentaire qu'on doit arborer. Certaines entreprises, en fait, le week-end, permettent aux salariés d'être un peu plus relax, un peu plus streetwear le week-end, mais du lundi au jeudi, le code vestimentaire qui existe dans le règlement intérieur est beaucoup plus strict, en fait. Restons dans cet aspect-là et parlons de la caractéristique même de la tenue de travail. Alors donc en fait, parlant de tenue de travail, il faut dire que cela englobe le travail en général. Il n'y a pas que le travail au bureau. Après, il y a le travail sur le terrain aussi. Il y a les petites mains, les ouvriers. Donc la tenue que vous arborez doit vous permettre d'être à l'aise dans le travail que vous exercez. Si vous êtes un ouvrier par exemple qui travaille sur un chantier, que vous venez en costume, le costume en fait qui vous limite dans vos mouvements, cela ne serait pas du tout à l'aise. Il faut aussi absolument avoir une tenue qui vous met à l'aise au niveau de la sécurité. C'est pour ça que vous allez voir par exemple que les ouvriers porteront des tenues qui ne seront pas du tout près du corps, qui sont un peu loin du corps, dans les tenues dans lesquelles ils peuvent bouger plus aisément. Ils auront alors des casques qui accompagneront ces tenues-là, parce qu'il peut y avoir des raisons de chute à un moment donné. Contrairement à ceux qui sont dans l'administration, qui sont au bureau, aux présentateurs comme vous, où l'image est très importante. Oui, ça c'est clair. Voilà, alors si je m'attarde un peu sur le cas du présentateur que vous êtes, ou du journaliste, l'image est très importante en fait. Le message que vous véhiculez est très important, donc vous devriez être assez sobre, assez classique dans la tenue vestimentaire que vous portez. À moins qu'il y ait un sujet ou un cas particulier que vous défendez ce jour-là, ou que ce soit une soirée où vous êtes obligé d'être complètement endimanché. Sinon, la tenue de base, normalement, pour un présentateur, une présentatrice styliste, c'est le classique. Vous êtes classique, correctement vêtu. Une tenue, en fait, qui ne va pas détourner le spectateur justement du message qu'on est en train de passer à l'émission. C'est surtout pour ça qu'on demande des tenues sobres. Surtout pour ça, pour ne pas détourner Exactement, parce qu'un présentateur ou un journaliste, en fait, passe un message. Oui. Et c'est le message, en fait, qu'il passe qui est beaucoup plus important.
que la tenue vestimentaire qu'il arbore. Mais en même temps, il faut faire attention parce que la tenue vestimentaire aussi est très importante. Elle peut emmener le spectateur à regarder l'émission ou à ne pas regarder du tout, ou à s'attarder sur un détail qui finalement va le détourner de tout le message que le journaliste ou le présentateur est en train de passer. Imaginons que nous sommes dans une banque. Quelle tenue il faut avoir? C'est vrai qu'il y a certaines banques aujourd'hui qui exigent des tenues à leurs employés, mais bon, dans la mesure où on n'a pas cette exigence-là, comment est-ce qu'il faut être vêtu, par exemple, dans une banque? Oui, effectivement. D'ailleurs, la plupart des banques aujourd'hui ont un dress code assez strict. Hein. Oui. La plupart des banques ont un dress code assez strict. C'est vrai que certaines, parmi elles, comme je disais tout à l'heure, le week-end permettent un petit relâchement. Mais, comme je disais à l'entame de mes propos, dans une structure comme une banque, par exemple, c'est une structure où vous recevez un nombre incroyable de personnes, un nombre incroyable de clients toute la journée. En ce moment-là, il faut vous mettre dans une tenue, je dirais, décente. Une tenue décente qui permettra au client qui vient d'être focalisé sur le service que la banque lui proposera que de se focaliser sur la tenue du monsieur ou de la dame qui le reçoit. Et donc, il peut être donné sujet à certaines idées pas très nettes, en fait, dans l'esprit du client. Alors, donc, s'établira entre le client et le prestataire de service des rapports qui ne sont pas forcément corrects. Sinon, je pense que le plus important, c'est d'être classique, en fait, quand on travaille dans une administration. Le côté classique est de rigueur, à mon humble avis. Alors, un autre point très important dans cet échange-là, les erreurs à ne pas faire. Alors, donc, les erreurs, en fait, à ne pas faire. La première erreur, je dirais, c'est quand vous travaillez dans une société ou dans une structure, le plus important, c'est le résultat et c'est l'image, en fait, de la société que vous véhiculez. C'est le plus important. La chose la plus importante, ce n'est pas votre image. Ce n'est pas le truc du genre, alors j'aime si, il y a tel ou tel vêtement qui me va, donc je le mets. Non. Est-ce que le vêtement que je mets sera un élément porteur d'une bonne image de la société dans laquelle je vais travailler? C'est ça le plus important en fait. Après, vous adapterez donc ce vêtement-là qui devrait valoriser la société dans laquelle vous travaillez à votre corpulence ou à vos goûts, mais pas le contraire. Pas le truc du genre j'aime bien ci, j'aime bien ça, donc vous arborez ça au détriment du travail que vous faites. Non, pas du tout. Donc, ce qui veut dire que si je suis dans une entreprise, c'est à moi-même de savoir ce qu'il faut mettre pour ne pas mettre à mal peut-être mes collègues ou des personnes qui vont venir. Exactement, parce que vous avez des collaborateurs qu'il ne faudrait pas que vous indisposez, ça c'est un. Et si vous êtes dans le relationnel public, vous recevez des gens, parce que la plupart des entreprises, de toute façon, vous êtes confrontés à de la clientèle ou des personnes extérieures qui viennent vous voir. Donc, vous êtes obligé de rester dans un carnaval bien précis pour ne pas distraire en fait déjà vos collaborateurs ou mettre mal à l'aise les personnes en fait qui viennent de l'extérieur. Donc, à la limite, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il y a un dress code. Hein. La plupart des entreprises, je pense, ont compris ce côté-là. Il y a un dress code qui est en train de s'établir progressivement dans toutes les entreprises, pour éviter justement ces écarts-là. C'est vrai qu'il y a quelquefois certaines personnes comme je disais, qui adaptent ces vêtements-là à leur goût et à un moment donné, on peut descendre entre griffes dans l'indécence. Bon, cela peut vous valoir des pénalités au sein de l'entreprise, tout simplement. Il ne faudrait pas. Après, on a tous les endroits où on peut se permettre d'extrapoler dans notre façon de nous vêtir, mais quand on travaille dans une société, il faut absolument respecter les règles vestimentaires de ces sociétés-là et respecter les personnes avec lesquelles vous travaillez et respecter les clients qui viennent vous voir également. Nous parlons du dress code en entreprise avec Éloi Sessou aujourd'hui. Nous allons maintenant faire un résumé final de tout ce que nous avons dit depuis le début de cet échange-là. Alors donc, ce qu'il faut retenir, au risque de me répéter, quand vous travaillez dans un secteur d'activité, le vêtement que vous devez porter doit être en conformité avec ce secteur d'activité-là. Si vous faites un travail où vous avez une mobilité permanente, à ce moment-là, il faudrait absolument mettre des vêtements qui ne vont pas vous entraver dans vos mouvements. Si vous travaillez dans un secteur d'activité où, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais le vêtement que vous allez porter va refléter l'image de la société dans laquelle vous travaillez, alors en ce moment-là, il faudrait se baser sur le classique vestimentaire, auquel vous pouvez peut-être rajouter 2-3 petites choses pour avoir une particularité, mais rester dans la sobriété pour que le travail en fait que vous faites soit la première chose que l'on voit quand on rentre dans cette société-là. En somme, privilégier le travail que vous faites
à la tenue vestimentaire que vous allez arborer pour affirmer ou ne pas affirmer votre personnalité. Je C'est ne le peux pas... travail en fait qu'on doit Mhm. voir à travers votre tenue. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans évoquer un sujet de ces personnes-là qui portent des tailles basses au travail. On le sait, ce sont des pantalons qui descendent juste un peu de la taille. Effectivement. Il y en a aussi, je n'ai pas envie de faire des histoires avec les femmes aujourd'hui, mais bon, très souvent des mini-jupes au service. Et quand c'est comme ça dérange un peu. Ce sont des choses à proscrire tout simplement. Mm. Ce sont des comportements à proscrire. Vous avez d'autres endroits où, comme je disais tout à l'heure, où vous pouvez largement porter ce genre de tenue-là. Oui, oui. Mais au boulot, non, pas du tout. Je Des pense pas. décolletés et tout. À moins souvent, que on vous en ne trouve. travaillez dans un... Bon, après, le travail, comme je disais tout à l'heure, le travail ne s'arrête pas au bureau. Il y a Mhm. des travails de terrain, il y a des vendeuses de boutiques et tout. Donc, si vous travaillez dans un magasin de vêtements où vous avez de la lingerie, par exemple, Oui. c'est sûr que vous allez avoir... Bon, on ne vous demande pas de porter de lingerie. Oui, la lingerie pour recevoir vos invités, non. Vous ne portez pas de lingerie pour recevoir vos clients, mais en même temps, il faut un minimum de sensualité, si je peux m'exprimer ainsi. Mais dans souvent, la il y a des tenue que vous mannequins, vendez. on fait porter à des mannequins et on présente cette lingerie-là. Donc, Oui, mais la cliente ou le client là, qui rentre dans votre magasin, qui a envie d'acheter votre produit, a envie de Ouais. voir une jolie vendeuse ou un joli vendeur qui, vous voyez, qui a quand même une tenue qui lui donne envie d'acheter ce qu'elle voit dans le magasin. bien entendu. Donc voilà, donc après le travail ne s'arrête pas forcément qu'au bureau, quoi. Donc selon le secteur d'activité dans lequel vous exercez, vous allez porter une tenue qui va permettre à la personne de comprendre le produit que vous lui proposez tout simplement. Alors, si je prends le cas tout à l'heure de la vendeuse d'une boutique de lingerie, il faut déjà une vendeuse qui a, qui a une très belle poitrine, et qui met la lingerie à valeur, qui a Oui. une tenue qui quand même laisse entrevoir une partie de cette lingerie-là, qui va amener la dame qui rentre dans le magasin à rêver et donc à se procurer cette lingerie-là, tout simplement. Ouais. Si vous rentrez dans je dirais, dans un magasin de lingerie, que vous voyez une dame habillée avec une veste, cravate, tout ça, bon, comprenez, avec moi, Ça n'a rien à ça voir. ne peut pas n'a rien fonctionner. à voir, oui. Mais voilà. Donc en même temps, il y a quand même un minimum de décence, même quand on travaille dans ce secteur d'activité-là où on vend des objets pour adultes, il y a quand même un minimum de décence qu'il faut arborer parce que n'importe qui peut rentrer dans ce magasin-là à n'importe quel moment. Donc il ne faut pas choquer aussi la sensibilité des gens. Restez dans le juste milieu, tout simplement. Voilà. Restez sobre avec des tenues décentes. Quand vous êtes en entreprise, il faut éviter les collants aussi très moulants, voilà, parce que souvent, ça montre beaucoup de choses. C'est bon, on a l'impression que vous n'êtes pas travaillé, que vous avez une arrière-pensée. Oui. Vous Un êtes- objectif bien précis dans l'entreprise, pourtant il faut être concentré sur le travail. Parce que, oui, je pense qu'avec c'est le travail qui nous a amené là, qui Oui. nous a amené là. Donc à la limite, arborer des vêtements ou même des accessoires, même au niveau des coiffures, il faut faire attention là, surtout chez les dames, même quelquefois chez les hommes aussi. C'est très C'est important aussi en entreprise, c'est là, oui. Exactement, la coiffure et les accessoires font partie du vêtement. Bien sûr, font partie du vêtement. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens vous diront, bah, on n'a pas forcément besoin de ma coiffure ou des accessoires que je mets, on a besoin de ce qui se passe dans ma tête. Il faut faire attention. Parce qu'après, le relationnel public est très important aussi. La personne qui vous rencontre la première fois, à moins que vous soyez carrément dans un secteur de la société où vous n'êtes pas forcément visible. En ce moment-là, bon, peut-être le règlement de la société vous permettra d'être un peu plus light en fait dans vos vêtements. À partir du moment où vous vous présentez devant un groupe de personnes, le vêtement que vous portez va permettre en fait à la personne qui rentre dans la société d'identifier celui ou celle que vous êtes dans cette société-là. Et le sérieux en fait que vous pouvez le proposer. Merci beaucoup, Éloi Sessou. Le dress code en entreprise avec Éloi Sessou. Bon appétit parce qu'il y a le petit déj qui est déjà là. Merci beaucoup. Prenez votre temps, mettez-vous à l'aise, allez-y. Tout ça, c'est matin bon. On est relax et on vous retrouve très bientôt, très prochainement encore pour parler d'un autre sujet en entreprise ou dans le vêtement ou aussi dans la mode. Tout à l'heure, la suite de Matin Bonheur.